Je suis mademoiselle, à ce jour je suis encore mademoiselle à Sengondutum Ardi Kalicia. Je suis jumelle, fille aînée de M. Mondong Télésphore et Brengouan Irène Flore, épouse monsieur. Donc aujourd'hui, cette interview, on l'a fait dans le cadre de mon mariage. Je vais me marier à M. Lamangara, Hans Hermann Cohen Peter, tous les prénoms là. Hey. Alors, avec M. Hans, on s'est rencontrés pour la première fois en 2011. J'étais au lycée d'État Richard Nguema-Bekale, là à la fois, et lui, il était élève à Ongon. On se rencontre à travers une amie commune, Sarah Sergine. Donc, eux, ils venaient parfois au lycée pour travailler, comme on était dans les préparatifs du bac blanc, ainsi de suite. Donc, lui, il vient avec Sarah. Je remarque un gars, il n'a pas le temps, il est nerveux, calme, dans son coin. Bon, je me demande, Sarah, lui, c'est qui? Et après, Sarah me dit, ah, c'est un ami, il m'a juste accompagné. D'accord? Donc, on se recroise encore une autre fois dans un taxi. J'allais au lycée et lui à Ongon. Il ne se rappelait pas de moi. Vraiment, il était dans son coin carré, tout nerveux, bizarre. Je me présente à lui que je suis l'amie de Sarah. Tu étais venue au lycée une fois avec elle. Bon, il s'est retrouvé un peu. Donc là, on était en classe de première en 2011. Après, bon, on s'est perdu de vue beaucoup de mois après. Quand l'année scolaire 2012-2013 reprend, on est en 2012, en classe de terminale. Donc on se retrouve et puis on se connaissait déjà, on se saluait en passant. Voilà. Mais depuis la première, mon cœur brûlait déjà pour M. Hans. Le temps est passé. Plus tard, quand on était vers les décembre, on s'était croisés au lycée. Je prenais le taxi pour rentrer aller à la maison. Voilà comment il me dit, tiens, et si on cheminait jusqu'à Azougou? Moi, mes parents ne m'ont jamais laissé aller rentrer à la maison à pied. Bon, je me suis dit, ah, ce serait pas mauvais si je rentrais à pied un jour. Donc, ça devait aussi être une détente. Et il allait nous raccompagner jusqu'au carrefour abattoir. Et comme ça, quand on se sépare, il me dit, tiens, donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro. Et le soir même, il m'a écrit. J'étais toute excitée parce que, en première déjà, mon cœur brûlait. J'étais toute contente et maman a tout de suite vu quelque chose qui ne passait pas. Sa fille est de nature timide, calme et tout, mais je bougeais beaucoup, je parlais beaucoup. Et il me disait qu'on devait se voir le lendemain, qu'il avait quelque chose à me dire. Je me suis dit, est-ce que le gars a enfin remarqué que la petite ne va pas bien quand il est là? J'ai dit au Seigneur que Seigneur, tu connais mon projet avec toi. Ma marche avec toi a toujours été celle-là. Maintenant, je ressens quelque chose pour ce jeune homme. Toi-même, donne-moi suffisamment de sagesse pour que je ne commette pas une bêtise. Parce que je m'étais promise avec ma jumelle, Velika, on s'était vraiment promise de terminer nos études sans avoir des amis, des petits copains. Vraiment, on s'était promis de le faire jusqu'à la fin de l'université. Mais voilà comment ce monsieur vient dans ma vie. Et Dieu merci, quand le 31 décembre on se voit, par la grâce du Seigneur, parce que la veille je disais que j'ai d'abord prié. J'ai prié pour présenter cette rencontre au Seigneur. Et Dieu a été vraiment au contrôle, je peux le confesser, parce que je lui ai présenté ma façon de voir les choses. Je lui ai parlé de mes projets, de ma marche avec le Seigneur. Et vraiment, sans hésiter, il a tout simplement adhéré à ma marche. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais il a accepté mes conditions. On s'est mis ensemble le 31 décembre 2012. On a cheminé ensemble pendant l'année scolaire. On a préparé même les examens ensemble, le bac blanc, ainsi de suite, les examens, le bac blanc d'Angon. Lui, il me donnait les épreuves et le bac blanc du lycée,
vice-versa, c'est ce qu'on faisait. Donc, quelquefois, on se retrouvait au lycée pour travailler avec notre amie en commun, là, Sarah, et ma jumelle. On se retrouvait au lycée pour travailler. Vraiment, c'était la joie. Parce qu'au moins, la petite crainte que les petits couples du lycée ont souvent que « Ah, lui, il va gagner. Moi, je ne veux pas gagner. » Ou bien « Moi, je vais gagner. Lui, il ne va pas gagner. » On fait comment? Voilà, Dieu merci, il a pourvu que nous deux, on gagne. Donc après, jusqu'à l'université, on a cheminé ensemble, toujours dans ce principe-là, qu'on craint le Seigneur dans notre corps, dans notre âme, dans nos pensées. L'annonce en mariage, ça s'était passé quand et comment? Je pense qu'on était déjà à l'université, en 2e ou 3e année universitaire. Donc il me dit, on se marie quand? Je me suis dit, waouh! Quand Dieu permettrait, il disait non, je suis sérieux, on se marie quand? Clairement, très franchement, je préfère qu'on soit quand même en master. Donc on est arrivé en master, il m'a encore demandé on se marie quand? Et après j'ai dit bon, on va aller voir les parents. Il est venu pour la première fois. Ça s'est plutôt passé un peu, non vous êtes encore jeune. On a attendu en 2e année pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on a annoncé, bon, tout le monde se disait, on s'attendait à ça, vous êtes un jeune couple, vous êtes très sérieux et tout. Ça nous aurait déçus que l'histoire se cassait comme ça. Et voilà comment les choses ont évolué jusqu'à ce jour. Donc, Hans et moi, on est ensemble depuis 2013. Et aujourd'hui, en 2022, on s'apprête à concrétiser notre mariage. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Bonjour, je m'appelle Ella Mangara Hans. Je suis l'actuel fiancé de Asongon Ndutum Kalicia. Ce que je peux dire par rapport à notre rencontre, c'est qu'on a une amie en commun. Elle s'appelle Sarah. Et c'est en 2011, année scolaire 2011-2012, que Sarah, on était au mois d'avril, si je me souviens bien, au mois d'avril. Et Sarah voulait que je l'accompagne à la fois à faire quelques courses et rencontrer. Elle devait parler avec une de ses amies. Et c'est à ce moment qu'on est arrivé au lycée, au niveau du lycée d'État. La sœur de Kalicia, qui est actuellement ma fiancée, est d'abord sortie, on pensait que c'était elle. Donc elle a appelé cette dernière-là. Mais malheureusement, ce n'était pas elle. C'est ensuite qu'elle a justement appelé par son numéro de téléphone et elle nous a rejoints à l'extérieur du lycée. Bon, au départ, c'était juste une visite de courtoisie, j'ai juste salué et ensuite je suis parti. L'année d'après, c'est-à-dire l'année scolaire 2012-2013 maintenant, on partait tous en terminale. Et à vrai dire, Kalicia et moi on se rencontrait quelques fois. Et ce qui m'a vraiment poussé à l'aborder et après à lui demander en mariage, c'était lorsque je revenais des cours. Donc je l'ai trouvée, elle attendait le taxi. On a cheminé jusqu'à chez elle à peu près. On discutait. Ce qui a fait d'abord en sorte que je m'intéresse à elle, c'est que elle avait une manière de penser qui me plaisait et qui me plaît encore même. Elle réfléchit, elle sait où elle va, elle a des objectifs et elle a des principes. Au départ, elle a refusé 3 fois ma demande, c'est-à-dire que 3 fois elle refusait de sortir avec moi. Et c'est au bout de la 3e fois qu'elle s'est finalement décidée d'accepter. Maintenant, la demande en mariage, ça s'est fait, je pense, à la fac. On partait en master. Parce que justement, je lui disais juste que je vais t'épouser, mais après j'ai fait une demande comme ça, je ne sais plus comment. Mais j'ai fait une demande et elle a dit oui, puisque je lui ai demandé quand est-ce que je devais voir ses parents, quand est-ce qu'on se mariait. Voilà, c'était ça la question. Et elle a juste accepté, simplement. Et voilà, on a d'abord fait une première demande en licence, c'était en 2016. On devait faire des fiançailles, ça n'a pas abouti. Et c'est après le master qu'on a justement décidé de foncer. Donc ça c'est fin 2018 par là.
Bon, ce que je peux dire par rapport à la relation avec Alicia, c'est qu'elle a toujours été assez ordonnée. Ordonnée parce que dès le départ, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on devait ne jamais se connaître avant le mariage. Parce que justement, on avait des principes religieux. Et on avait décidé de ne jamais se connaître. Mais à un moment, avec la pression des parents, je dirais, on a cédé. On a eu une jolie petite fille. Et s'il faut parler de quelques souvenirs de fac, il nous est arrivé de juste, bon, à moi, il m'est arrivé de parfois ne pas comprendre comment elle était un peu trop ouverte aux gens. Il était facile de donner un numéro à un garçon, il était facile de... Voilà. Et moi, ça ne me plaisait pas trop. Jusqu'aujourd'hui, ça ne me plaît d'abord pas trop. Autre chose, c'est qu'il y avait aussi le retard. Je n'aimais pas trop le retard, j'aime pas trop le retard. Et elle, vraiment, elle est spécialiste dans cette chose-là. Mais je l'aime comme ça. J'espère juste que ça pourra changer d'ici là. Pour l'annonce du mariage, oui et bien et pas bien. Pas bien parce que la plupart de nos parents n'ont pas été très réceptifs. Même lorsqu'on est en train de préparer ça comme ça, je sens beaucoup de tension, je sens beaucoup de... comment on dit ça, il y a beaucoup de réticence quand on se marie. Et pourtant on a fait plusieurs années, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de tension dans cette organisation-là. Mais gloire à Dieu, il ne peut pas avoir le mal sans le bien. Voilà, donc il y a ceux qui sont là, qui nous soutiennent, il y a ceux qui nous, qui nous fortifient, surtout la prière. Le Seigneur nous fortifie beaucoup. Accompagné des frères, des sœurs, des amis de longue date. Et nous-mêmes, on se soutient beaucoup. On parle, on discute, on essaye de se comprendre. Même si ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Voilà, donc on espère jusque vendredi et samedi, moi, Calicia et Dorcas, on va former une famille. Et ce que je pourrais dire à Calicia, c'est juste qu'elle soit une femme honnête, sincère, aimante, chrétienne. Qu'elle ne s'imile pas, qu'elle ne pense pas qu'elle va aller en prison. Voilà. On commence une vie, on commence quelque chose de nouveau avec nos enfants qui vont venir et celle qui est déjà là. J'espère être celle que son cœur aura choisie, parce que moi, je l'ai déjà choisie, elle.